Bienvenue à l'émission À la Une. Il semble bien que les hausses tarifaires d'Hydro-Québec commencent à avoir leurs impacts négatifs. On n'a jamais autant coupé le courant des abonnés qu'au cours des derniers mois au Québec. Ainsi, plus de 51 000 clients ont subi des ruptures de service, selon des chiffres obtenus par le Bureau d'enquête de TVA. Un tel nombre équivaut à une ville de taille moyenne au Québec, comme Shawinigan ou Rimouski, par exemple. Si Hydro obtient l'approbation d'augmenter encore les tarifs le 1er avril prochain, on parlera alors d'une hausse de plus de 10 % entre 2013 et 2015. Patrice Lavoie d'Hydro-Québec sera des nôtres sous peu pour nous dire comment ça s'explique. On va également analyser le dossier en compagnie d'Olivier Bourgeois, coordonnateur chez Options Consommateurs. Mais tout d'abord, les réactions à ces débranchements multiples avec Michel Morin. Au départ, Hydro-Québec a voulu se faire rassurante en disant « Écoutez, l'an dernier, on a eu 210 000 ententes avec des clients d'ententes personnalisées. Donc, il faut parler à la société d'État. » D'autre part, on a dit ce matin que les compteurs intelligents, ça n'avait rien à faire avec l'augmentation considérable des interruptions de service qui étaient de 37 000 l'an dernier. Et comme vous le dites, au 30 septembre, il y en a eu 51 000 et il reste 2 mois à courir, c'est-à-dire jusqu'au 1er décembre. Réaction politique, d'abord le ministre Arcan, on peut l'entendre, suivi des autres partis politiques. Le ministre Arcan tient à préciser qu'il n'y a pas de quota de rupture, d'interruption de service à Hydro-Québec. On peut l'écouter. Est-ce qu'il y a des quotas pour débrancher un nombre X d'abonnés chez Hydro? On semblait dans le texte... Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de quota chez Hydro pour ça. Il y avait eu des félicitations pour avoir atteint le record. Là. Non, pas du tout. Pour le gouvernement, c'est un signal que là, l'économie va pas bien. Aussi, il y a des gens qui sont plus capables de payer l'électricité, donc c'est un mauvais signe. D'abord, ce qu'on voit, c'est qu'à force d'augmenter les tarifs d'électricité, le PQ et les libéraux sont en train de mettre dans une situation difficile de plus en plus de Québécois. Moi, mon expérience comme député, c'est que souvent, les gens, ils sont prêts à rembourser. Mais pour ça, il faut qu'ils en viennent à une entente avec Hydro. Puis parfois, on a l'impression qu'Hydro, ça ne lui tente pas toujours d'en venir à une entente. Des fois, on a l'impression qu'ils préfèrent débrancher plutôt que de donner une chance aux gens. La question, évidemment, est de savoir, au 1er décembre, il y en aura combien? Une simple règle de 3 voudrait qu'on ait 68 000 débranchements au 1er décembre, après quoi les gens seront rebranchés. Voilà donc pour les réactions à Québec. Et je vous rappelle qu'on va entendre les explications d'Hydro-Québec sous peu. Mais tout d'abord, on vous fait entendre l'analyste en énergie à l'Union des consommateurs, Marc-Olivier Moisan-Plante. Si la période d'interdiction des débranchements entrera en vigueur sous peu, à la fin novembre, il estime malgré tout que le nombre total pour 2014 aura bien sûr le temps de croître d'ici là. Moi, je m'attends, si j'extrapole un peu les résultats qu'on a, à un chiffre qui va tourner autour de 70 000 débranchements. Le précédent record était à 51 000. Donc là, il y a une augmentation importante. Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui amène Hydro-Québec à débrancher davantage? Bien, d'après moi, c'est une conjonction de facteurs. On le sait que la capacité de payer des ménages, en particulier de la classe moyenne, elle a stagné ces dernières années. On a été confrontés à des hausses de tarifs importantes, 4,3 % l'an dernier. On nous annonce 3,9 % pour 2015. On a eu un hiver froid. Et il y a aussi la politique de recouvrement d'Hydro-Québec. Là, il faudrait vérifier avec eux, mais on le sait que depuis qu'ils ont posé les compteurs intelligents, on peut débrancher à distance. C'est-à-dire qu'on a pu envoyer quelqu'un sur le terrain pour débrancher le courant. Ensuite, s'il y a paiement du solde, il fallait renvoyer l'employé pour rebrancher la personne. Alors maintenant, en faisant ça électroniquement à distance, on comprend que c'est beaucoup plus facile. Hydro-Québec dit cependant que ça n'a rien à voir avec les compteurs intelligents, mais là, si je comprends votre explication, ça facilite le travail de débranchement. Ça facilite le travail et on a une année record. Donc, on se pose des questions, là, forcément. On sait que le gouvernement aussi est en période d'austérité. On va aller chercher le plus d'argent possible. Oui. Il y a un lien, vous pensez? Il y a certainement un lien. La capacité de payer des ménages, elle a stagné. On regarde ce qui s'en vient pour 2015. On n'a pas des bonnes nouvelles pour l'emploi. On a des mesures d'austérité. Encore 3,9 % d'augmentation des tarifs. On a eu 4,3 l'an dernier. À un moment donné, tout ça se conjugue. C'est tout un processus. Les comptes en souffrance, c'est des niveaux records. Je peux vous parler d'une augmentation de 270 % depuis 2007. Alors, à un moment donné, tout ça s'accumule. Il y a une conséquence là, à monter les tarifs, à couper les services ou les revenus. Alors là, ce qu'on voit sur le terrain, malheureusement, c'est qu'il y a une catégorie là, de la classe moyenne qui commence également à être affectée.
Voilà pour l'analyste en énergie du côté d'Union Consommateur. On retrouve maintenant l'analyste en énergie du côté d'Option Consommateur, Olivier Bourgeois, qui est avec nous en studio. Bonjour, M. Bourgeois. Bonjour. Donc, est-ce que vous faites le lien, vous aussi, entre une hausse des débranchements, en fait, un nombre record jusqu'à maintenant en 2014, et l'apparition des compteurs intelligents? En fait, le lien direct est fait. Hydro-Québec l'a dit lui-même dans les documents déposés à la Régie de l'énergie. Plus de la moitié des débranchements ont été effectués grâce aux compteurs intelligents, par l'entremise de cette technologie. Donc oui, il y a un lien direct à faire. Par contre, au-delà de ça, il n'y a pas d'autres liens qu'on peut faire avec les compteurs intelligents, ne serait-ce que la fonctionnalité. Oui, c'est ça. Donc, c'est peut-être plus facile, mais ça n'augmente pas une hausse des débranchements. C'est pas parce qu'on a un compteur qu'on peut être débranché En fait, alors qu'on ne le serait pas autrement. Le compteur permet de faire des débranchements plus rapidement dans un processus administratif chez Hydro-Québec. Nous, ce qu'on remarque qui explique le nombre de hausses, c'est évidemment d'un côté la hausse des tarifs, bien sûr, comparativement à la hausse des revenus des ménages, mais aussi la capacité d'Hydro-Québec de répondre aux demandes des gens en ce qui a trait aux ententes de paiement. Évidemment, lorsque les gens ne peuvent pas payer, peuvent toujours appeler Hydro-Québec pour demander une entente de paiement. Option Consommateur suit ce dossier-là de très près depuis 2002. Une décision de la Régie a obligé le distributeur à effectuer des réunions techniques annuellement. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une problématique au niveau des ententes de paiement. Évidemment, plus il y a d'ententes de paiement qui sont prises, moins il y aura de personnes qui vont se trouver en procédure de recouvrement qui vont ultimement mener à un débranchement. Il y a un autre argument que j'ai entendu concernant le compteur intelligent, c'est que, bon, ça rend ça plus facile, plus rapide, mais le fait qu'on n'ait pas quelqu'un sur place, peut-être pour discuter avec les gens, pour voir un peu dans quelle situation cette personne-là se trouve, est-ce que vous pensez que c'est une situation à corriger? Oui, en fait, donc avant l'avènement des compteurs intelligents, il y avait donc un technicien qui se déplaçait et dans certains cas, des causes qu'on appelait humanitaires, les techniciens pouvaient constater que les personnes ne pouvaient pas payer leurs factures pour des raisons tout à fait je dirais humaines, soit déficience intellectuelle, isolement et autres. Faut savoir quand même qu'une bonne partie des clients en recouvrement sont des gens qui sont vulnérables, qui sont des populations marginales et évidemment, tous les individus, tous les ménages québécois ont une facture d'électricité. Donc, Hydro-Québec doit se rendre compte qu'elle fait aussi affaire avec ce type de clientèle-là. Donc, sur les quelques 51 000 qui ont été débranchés cette année, on estime qu'il y en a environ 30 000, ça a été fait par compteur intelligent. Les 20 000 autres, est-ce que ce sont des gens qui n'avaient pas de compteur intelligent? Est-ce que vous avez des informations sur ces 20 000 autres cas? Bien, la seule information que nous, on possède, c'est que c'est un débranchement qui a été effectué par un technicien, donc une personne s'est déplacée. Évidemment, dans le cas où les compteurs sont situés à l'extérieur des domiciles, ça ne veut pas dire que ce technicien-là a eu contact avec la personne directement. Par contre, dans les cas où les compteurs sont à l'intérieur, évidemment, la personne doit entrer là, donc, et se présenter. Bon, rappelez-nous un peu les conditions dans lesquelles les ménages se retrouvent lorsqu'ils sont en difficulté de paiement. Il y a la clientèle à faible revenu qui a accès à certains programmes, mais la classe moyenne qui, pour une raison X, a de la difficulté à acquitter la facture, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Bien, ces gens-là, normalement, peuvent, donc, lorsqu'ils ont une nouvelle facture importante d'Hydro-Québec, contacter Hydro-Québec pour dire, écoutez, j'ai de la difficulté à payer, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est en ce moment-là que toute la structure des ententes de paiement entre en ligne de compte chez Hydro-Québec, où là, un agent téléphonique va dire à cette personne-là, écoutez, on peut prendre une entente de paiement. Il faut se rappeler que le nombre d'ententes de paiement chez Hydro-Québec est en augmentation pour les ménages à faible revenu. Par contre, pour monsieur, madame, tout le monde, ces ententes de paiement-là sont en chute de façon très, très importante depuis les dernières années. J'ai quelques chiffres avec moi ici, là. J'ai rapporté que le nombre d'ententes de paiement réalisées auprès des ménages qui ne sont pas à faible revenu a diminué de moitié au cours des 5 dernières années. Donc, on voit qu'Hydro-Québec a une vision, donc, d'offrir d'être plus rigide auprès de monsieur, madame, tout le monde lorsque vient le temps de prendre une entente de paiement. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que, une personne va appeler chez Hydro-Québec, va dire, je viens de recevoir une facture ou ça fait quelques factures que je traîne, je veux prendre une entente de paiement. Hydro-Québec va tout simplement dire, soit vous payez tout de suite, soit vous entrez dans le processus de recouvrement qui peut mener ultimement à un débranchement. Pour nous,
On salue les efforts qu'Hydro-Québec fait en matière de ménages à faible revenu. Par contre, pour le reste de la clientèle, on voit qu'il y a vraiment encore du travail à faire. Et pour vous donner un indicateur, là, pour Hydro-Québec, un ménage à faible revenu, par exemple, une famille avec 2 enfants, c'est un revenu brut annuel incluant l'ensemble des remboursements d'impôts et des remboursements fiscaux de 48 000 $ par année. Donc, toutes les familles du Québec qui ont un revenu brut, incluant toutes les déductions fiscales au Québec et au provincial et au fédéral, ne sont pas inclus dans les ententes de paiement pour les ménages à faible revenu. Donc, pour ces gens-là, on appelle Hydro-Québec et essentiellement, on va se faire dire vous payez tout de suite, on vous étale ça sur quelques mois. Mais il n'y a aucune entente qui peut être prise, notamment, par exemple, pour réduire les frais d'intérêt, par exemple. Donc ça, c'est une problématique qui est à travailler chez Hydro-Québec, selon nous. Donc, selon vous, c'est ça. Il y a ce programme qui vise à soutenir la clientèle à faible revenu, mais il y aurait peut-être des paramètres à revoir, peut-être augmenter le budget si ça semble être un problème qui prend de l'ampleur, s'acquitter sa facture d'Hydro-Québec. Exactement. Peut-être en dernier point, un des éléments sur lesquels les gens ont une responsabilité sur leur facture, c'est sur la quantité d'énergie consommée. Hydro-Québec et Options consommateurs travaillent main dans la main sur différents travaux pour améliorer les programmes d'efficacité énergétique au Québec. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les dernières années, l'efficacité énergétique n'a pas été mise à l'avant-plan. Les relativement faibles tarifs par rapport aux zones provinces ont justifié un peu un laisser-aller en efficacité énergétique et aussi les surplus dégagés en matière de production énergétique au Québec ont pas incité la société d'État et les autres partenaires économiques à mettre du travail pour développer des programmes d'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel qui pourraient lutter contre les hausses de tarifs. Bon, si on a un problème avec Hydro-Québec, on n'arrive pas à s'acquitter de sa facture, on n'aime pas la façon dont on reçoit notre plainte, oui. Où peut-on se tourner? Bien sûr, on a parlé aux gens d'Hydro-Québec, mais par exemple, est-ce que le consommateur peut se tourner vers le bureau sur la protection du consommateur? Malheureusement pas. Au Québec, il y a très peu de recours qui sont offerts aux consommateurs qui sont insatisfaits des réponses données par Hydro-Québec. Le seul processus formel qui existe pour les consommateurs qui se sentent lésés ou qui ont un différend avec la société d'État, c'est bien sûr, en premier lieu, d'appeler la société d'État, donc de faire part de ses problèmes. Ensuite de ça, c'est de déposer formellement une plainte auprès de la société d'État. Et ensuite de ça, lorsque l'on reçoit une réponse à cette plainte-là, on peut poursuivre en amenant notre plainte auprès de la Régie de l'énergie du Québec. Donc, c'est assez fermé comme source où les consommateurs peuvent avoir de l'information. Et selon notre expérience, parce qu'Options consommateurs fait beaucoup de règlements différents auprès d'Hydro-Québec et de d'autres sociétés d'État et d'autres entreprises, on se rend compte que les agents d'information, les agents à la clientèle d'Hydro-Québec peuvent avoir des réponses qui sont, somme toute, je dirais, variées. Il y a une très grande variation entre la qualité des réponses, si je peux me permettre, offertes par les agents au téléphone. Certains sont très bons. On est convaincus et on sait qu'Hydro-Québec met des efforts pour bien former leur personnel, mais sur le terrain, techniquement, on a encore des gens qui viennent nous voir et qui nous disent « J'ai appelé Hydro-Québec, j'ai été insatisfait et on m'a dit d'aller à la Cour des petites créances », alors que c'est pas du tout ça le protocole. Ça se vit encore aujourd'hui en 2014. Est-ce qu'il y aurait lieu de soumettre la Société d'État à la loi sur la protection du consommateur ou à quelconque mécanisme semblable? En fait, Options consommateurs envisage de déposer actuellement donc des propositions de recherche pour déterminer quels seraient les meilleurs protocoles qu'on pourrait mettre en place pour les Québécois afin d'assurer d'avoir un juste règlement des différends entre la société d'État. On peut parler d'un ombudsman, on peut parler de l'Office de la protection du consommateur. Ça existe dans d'autres provinces au Canada, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique. Fait intéressant à noter, l'ombudsman de l'Ontario a entamé une enquête tout récemment, dans la dernière année, contre Hydro One, qui est la société sœur, si on veut, d'Hydro-Québec en Ontario, où justement les problèmes de relation avec la clientèle et de réponse, la qualité de la réponse à la clientèle étaient décriés comme étant vraiment très problématiques. Et là, l'ombudsman a intervenu pour régler la question. On a
attend le rapport final de l'Ombudsman de l'Ontario dans les prochains mois. Bien, vous nous tiendrez au courant. Merci, M. Bourgeois, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonne Olivier journée. Bourgeois, d'Options Consommateurs. Je vais maintenant poursuivre la discussion avec Patrice Lavoie, porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, Mme Merci de nous retrouver pour ce dossier qui concerne la Société d'État. On va revenir, bien sûr, sur les points abordés avec M. Bourgeois. Oui, mais... parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été Oui, dites. je vous voyais réagir, le brasser un peu dans votre chaise. Mais juste au niveau des quotas, parce qu'on a entendu le ministre Arcan dire qu'il n'y a pas de cible, mais on se souvient, malheureusement, il y a quelques années, de cette nouvelle qui a fait l'actualité, comme quoi on se félicitait chez Hydro-Québec d'avoir atteint un certain nombre. Est-ce qu'il y a des cibles de débranchement? Non, il n'y a pas de quota chez Hydro-Québec pour les débranchements. Et non, on ne s'est pas félicité. À l'époque, c'était un tout autre dossier, mais si je peux me permettre, c'était une lettre qui avait été envoyée malhabile, mot choisi et ton inapproprié, j'en conviens, mais ça avait été une lettre qui avait été envoyée pour faire de la mobilisation auprès du personnel qui font cette tâche. Donc, c'était pas une félicitation. Il n'y a pas de quota chez Hydro-Québec. Au contraire, je vais vous dire, Mme Saint-Laurent, on va partir du principe là, où ça ne nous fait pas plaisir chez Hydro-Québec d'aller jusqu'à une interruption de service. C'est beaucoup plus simple pour Hydro-Québec et beaucoup plus payant pour Hydro-Québec et pour l'ensemble des Québécois si, justement, les clients paient leurs factures. C'est le cas de la majorité des gens. On a 90 de nos clients, de nos 4 millions de clients qui paient leurs factures à échéance ou avant échéance. Malheureusement, pour le 10 restant, pour diverses raisons, des difficultés économiques, une perte d'emploi ou des difficultés financières un peu plus soutenues, ces gens peuvent entrer en recouvrement et s'ils n'ont pas régularisé cette situation durant la longue période que dure le processus, malheureusement, par souci d'équité envers l'ensemble des clients, il peut y avoir une interruption de service. Et ça va assez vite. Hein? Une fois qu'on est dans un processus de recouvrement avec Hydro-Québec, si jamais on fait échec à un paiement, eh bien, c'est quoi, 2 jours, je pense, c'est le courant coupé? Selon ce que j'en sais, au contraire, dans ma perception, ça ne va pas vite du tout. Parce qu'à partir du moment où vous ne payez pas votre facture, il y a un avis de rappel qui est envoyé. Donc, tout ça en respectant un nombre X de jours, un avis de retard, bien sûr, un avis d'interruption, une entente de paiement téléphonique. Laissez-moi juste terminer, j'y reviens. Et en tout et pour tout, au minimum, c'est une période de 2 mois et demi avant d'en arriver jusqu'à une interruption de service si on se rend jusque-là. Maintenant, s'il y a un non-respect d'une entente de paiement, à ce moment-là, il y a un autre avis d'interruption qui est envoyé. Donc là, le processus recommence. Mais en tout et pour tout, minimalement, à partir du moment où le client ne paie pas sa facture, il y a un minimum de 2 mois, 2 mois et demi, puis c'est au minimum avant d'en arriver à une interruption. Mais il ne faut de pas service. rater un paiement une fois qu'on a pris une entente de paiement avec Hydro-Québec, parce que là, ça va plus vite. Par contre, on doit évidemment respecter l'entente de paiement. Bon, les débranchements au cours de 2014 jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez remarqué une intensification à une certaine période de l'année? Par exemple, au cours de l'été, les gens de la CEF nous ont dit au cours de l'été, ça a explosé. Est-ce que vous avez constaté ça, vous aussi? Ce qu'on a constaté, c'est que cette année, l'hiver 2014 a été extrêmement rigoureux. On le sait, on le dit sur toutes les tribunes. Donc, c'est certain qu'on a vu chez Hydro-Québec un accroissement de la consommation chez nos clients. Qui dit accroissement de la consommation dit évidemment des factures un peu plus élevées chez plusieurs, je vous dirais même la majorité de nos clients. Donc, est-ce que ça a fait en sorte de créer des problèmes de paiement de factures? C'est une explication plausible. On s'en va à la pause, mais on vous garde avec nous. Il nous reste un autre 5 minutes. Au retour, on va poursuivre notre discussion avec Patrice Lavoie d'Hydro-Québec. Restez avec nous. Frutamex est en train d'acheter les terres de Solange. Je vais payer ce que tu dois à Jacqueline puis à Samuel, puis je vais payer ta dette de drogue. J'ai pas de dette de drogue. Je t'aime pas, Frédéric. Je te trouve arrogante. Tu vas l'avoir, ma démission. Comme ça, Laurent O'Hara te doit de l'argent, toi. Qu'est-ce que vous diriez si pour les soupers de famille, on commençait à faire ça chez vous? Au mardi 21h, une présentation de Maison Laitier. Un symbole. Un emblème qui regroupe les plus grands hockeyeurs au monde. Les plus grandes vedettes. Notre plus grande fierté. Les plus grands héros pour les 12 prochaines années. TVA Sport. Diffuseur francophone officiel de la LNH. À la fin d'une dure journée, certaines surprises sont les bienvenues. D'autres, un peu moins. C'est pourquoi la Ford Fusion est conçue pour assurer vos arrières. Mais pourquoi vous arrêter là, quand vous pouvez aussi avoir à l'œil ce qui s'en vient devant? Grâce à l'avertisseur de collision. Tout cela pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail, le plus important. Ford. Ensemble, allons plus loin.
Ça fait longtemps que vous les avez vus. Cet automne, Brise 2 vous invite à les retrouver. La belle Émilie. T'es ratoureux trop vite avec moi, Villa Prenavo. Le jeune prodige. Je vais intervenir immédiatement. Des agents secrets surhumains. Et des hôtes hors du commun. Bienvenue sur l'île fantastique. Parce qu'ils n'ont pas changé. Allô, Alex! Ça fait drôle de te voir comme ça. Comment? En banlieusard. Ils vous feront encore rêver. Cet automne, Surprise 2, la télé des souvenirs. Entrez dans l'œil du premier trio. Pour voir ce que les autres ne voient pas. Pour voir au-delà du jeu. Pour capter l'intensité à chaque instant. Pour le meilleur point de vue, entrez dans l'œil du premier trio, du lundi au vendredi, 18h, sur TVA Sport. Le monde entier a les yeux tournés vers la Turquie. Encore une fois, il y a une autre cycliste qui a été happée par un polo. Et l'opinion publique des villes, monsieur, je vous le dis, là, les animaux, c'est Walt Disney. La vérité, là, c'est plus vous puis vos phoques. De retour à l'émission à la une, on parle de ces débranchements. Cette année 2014, je vous le rappelle, environ 51 000 personnes, qui est un record au Québec. Patrice Lavoie d'Hydro-Québec, il y a des gens, on a entendu Marc-Olivier Moisenplante d'Union des consommateurs dire, bon, ben ça, c'est les derniers chiffres. Si on ajoute le mois d'octobre, peut-être un estimé pour le mois de novembre, parce que c'est jusqu'à la fin novembre, on pourrait se rendre à 70 000 pour 2014. Non, écoutez, actuellement, le période de moratoire hivernal débute le 1er décembre, mais c'est évident qu'Hydro-Québec débute un peu plus tôt, donc autour de 15 novembre, bon an, mal an, à rebrancher les clients qui ont l'électricité à la maison, qui c'est le principal source de chauffage. Et on ne peut pas interrompre le service entre le 1er décembre et le 31 mars. Mais pour octobre, est-ce qu'on a eu combien de débranchements en octobre? Parce qu'on n'avait pas les chiffres pour octobre, ça allait jusqu'à la fin septembre. En fait, on parle de 51 000 pour les chiffres où on a, pour la période où on a, c'était jusqu'au 31 octobre, selon ma compréhension à moi. Donc pour novembre, il peut y avoir une légère augmentation, mais 51 000, c'est le chiffre que nous avions. Il faut dire aussi, vous parlez d'un record, mais c'est sensiblement le même chiffre que nous avions en 2011, avant même l'arrivée des compteurs de nouvelle génération. Donc, une autre preuve que les compteurs de nouvelle génération n'ont pas de lien avec le processus de C'est ça, c'est un peu plus élevé, mais c'est pas loin, vous avez raison. Quelques milliers, effectivement. Vous avez raison. Sauf qu'on a vu, on a quelques chiffres, là. Il y a quand même une bonne part des débranchements qui ont été faits grâce aux compteurs intelligents. Oui. Est-ce que c'est l'objectif de la société d'État d'effectuer tous les débranchements par compteur intelligent à l'avenir? Bien, c'est sûr qu'à terme, si on se projette en 2018, tous les Québécois vont avoir un compteur de nouvelle génération, sauf ceux qui ont pris l'option de retrait. Donc, c'est certain que pour Hydro-Québec, la procédure, quand on se rend jusqu'à l'interruption de service, de branchement, mais aussi de débranchement, mais aussi de branchement à distance, c'est la même chose, elle est plus rapide. Mais du même souffle, je vous dis que ça ne change en rien le processus de recouvrement, qui est le même depuis des années. L'envoi de tous les avis et on essaie de s'entendre avec notre clientèle avant d'en arriver à l'étape de dernier recours, qui est l'interruption de service. Mais êtes-vous sensible à cet argument apporté par M. Bourgeois d'Option Consommateur, comme quoi lorsqu'on envoie un humain sur place et qu'on constate un peu peut-être l'environnement, on entend l'histoire de la personne, est-ce qu'il peut y avoir peut-être davantage de sensibilité envers les arguments de la personne? Avec le compteur intelligent, on ne les entend pas, ces arguments-là. De façon générale, quand on parle de clients qui sont dans une situation de misère sociale, donc c'est ce genre d'informations que nous avons souvent, comme par exemple un client qui a des problèmes de santé et qui doit avoir un appareil de survie, par exemple, de l'oxygène et tout ça. Ça, c'est documenté dans nos dossiers. Et à ce moment-là, Hydro-Québec ne procède pas à des ententes de paiement pour ces clients-là, évidemment, pour des raisons humanitaires. Bon, Hydro-Québec a voulu se faire rassurante aujourd'hui en soulignant qu'il y a combien d'ententes de paiement? Plus de 210 000 ententes de paiement? En 2013, on a pris entente avec 210 000 ententes de paiement avec nos clients. Donc, il y a certains clients qui peuvent en avoir eu plusieurs au cours de l'année, mais 210 000 en tout et pour tout. Et au 31 octobre, le chiffre était de 254 000. Donc, au contraire, il y a une augmentation du nombre d'ententes de paiement prises entre Hydro-Québec et ses clients. C'est la preuve, lorsque je lance le message à la population, que si jamais vous avez des problèmes à payer votre facture d'électricité, communiquez avec nous rapidement
rapidement. C'est possible de s'entendre avec Hydro-Québec. C'est possible de s'entendre. Est-ce qu'il y a plus de gens qui... on peut spéculer qu'il y a plus de gens avec cette hausse des ententes de paiement qui en ont besoin, qui ne peuvent pas s'acquitter de façon normale et régulière de leur facture d'électricité. Oui. Est-ce qu'on prévoit revoir le budget pour les programmes visant à soutenir la clientèle à faible revenu? On l'a mentionné un peu plus tôt. Est-ce qu'on pourrait revoir les paramètres, peut-être augmenter le revenu auquel les gens sont admissibles ou de façon générale pour inclure plus de gens? Oui. Actuellement, selon les conditions de service d'électricité, le seuil de revenu pour un ménage à faible revenu se base sur le seuil de revenu Canada. Donc, c'est comme ça que c'est fait actuellement. On investit, par contre, plus de 20 millions, comme pour le dossier tarifaire, le prochain ajustement tarifaire au 1er avril 2015. Il y a plus de 20 millions qui est investi justement pour soutenir la clientèle à faible revenu. Et il faut bien comprendre, M. Moisan-Plante l'expliquait, que pour les ménages à faible revenu, les ententes sont quand même assez facilitantes, car il peut même y avoir un soutien au paiement de la dette. Donc, il y a une partie de la dette qui est enrayée pour ces clients-là. Pour les clients grand public, pour les gens qui sont des clients réguliers d'Hydro-Québec, qui ne sont pas des ménages à faible revenu, à ce moment-là, c'est également possible de s'entendre, mais il y a une répartition du solde à payer et non un paiement au soutien de la dette actuellement. Ce sont les paramètres comme ils sont approuvés présentement, mais c'est certain qu'on continue d'être en lien avec les associations de consommateurs, M. Moisan-Plante le disait, pour justement trouver des solutions au bénéfice de nos clients. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, M. Lavoie. Merci à vous. Patrice Lavoie d'Hydro-Québec. Merci à vous d'avoir été là.